parfois difficile de répondre juste à cette question. Et on peut imaginer effectivement le bébé qui a peur, qui est inquiet dans son berceau, qui pleure, et la maman va le prendre dans les bras, croyant peut-être que c'est l'heure du biberon. Elle va alors lui donner à manger. Ce qu'on peut imaginer, c'est que cette expérience répétée plusieurs fois va faire que l'enfant va intégrer la peur, le besoin d'être accompagné avec le besoin de manger. Et ça donne parfois chez des adultes des gens qui vous disent « Ah mais c'est plus fort que moi, quand je suis pas bien, quand je suis angoissée, je me jette sur le frigidaire, la plaque de chocolat n'y résiste pas ou la boîte de gâteaux non plus. » Donc de cette dépendance, l'être humain peut avoir mis un schéma de comportement qui va se révéler inapproprié. Troisième idée, c'est l'être humain a les moyens de comprendre ce qui lui arrive. Ceci étant, quand il est enfant, souvent il va comprendre dans une vision très limitée. Il comprend avec les moyens de bord, si on peut dire. Si vous imaginez un enfant de 3 ans et demi ou de 4 ans qui est depuis 3 ans et demi ou 4 ans tout seul avec papa et maman, cet enfant, on lui apprend qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur. Et voilà que quelques mois après, arrive ce petit frère ou cette petite sœur. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant ? Cet enfant qui a vécu seul, enfant unique, avec son père et sa mère pour lui tout seul, tout d'un coup, il comprend que depuis qu'il y a ce bébé, les bras de maman sont occupés par le bébé, et que donc, à ce titre-là, lui, il a moins de place, il a moins d'importance. Ce qui me paraît évident, c'est que la maman n'aime pas moins son aîné que son second. Et ce n'est pas parce qu'il y a un bébé qu'elle en aime moins le premier. Mais l'enfant peut confondre le fait que la maman a moins de disponibilité, que la maman, à certains moments, dira peut-être à l'aîné, bon écoute, lis ton livre, reste tranquille dans ton coin, tu vois, je suis occupée maintenant, je m'occupe du bébé et après je vais m'occuper de toi. Ou la maman peut encore dire, écoute, sois gentil, aide-moi à donner le bain à ton petit frère ou à ta petite sœur. Et à ce moment-là, l'enfant peut mettre en place, dans sa vision limitée des choses, une croyance que, pour être important, il faut s'occuper des autres. Ou bien qu'il est moins important que les autres. Et à ce titre-là, il passera sa vie d'adulte à rester en arrière-plan. Voilà, avec ce genre de croyance, on peut devenir aussi infirmière, assistante sociale, un peu développer des talents à s'occuper des autres. C'est peut-être une bonne chose. Ceci étant, cela se raccroche sur des croyances limitées de l'enfant. Quatrième point, nous avons une part inaliénable de liberté. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Car ça veut dire que véritablement, si nous avons compris les choses de la mauvaise manière, nous allons pouvoir les changer. Nous ne sommes pas dépendants des événements que nous avons vécus, nous sommes dépendants de la manière dont nous les avons compris. Et peut-être que pour expliquer cela, je voudrais faire référence à ce compte-rendu d'expérience qui avait été fait sur qu'étaient devenus 2 enfants jumeaux qui avaient été abandonnés par la mère à la naissance. Ces 2 enfants avaient été placés dans une famille d'accueil et ils avaient été élevés ensemble jusque vers l'âge de 11 ou 12 ans. Or, un des enfants se comportait, on dira tout à fait normalement, c'est-à-dire se socialiser, apprenait à lire, à écrire, travaillait scolairement de façon tout à fait adaptée. Le second, bien qu'intelligent, refusait la scolarité, passait beaucoup de temps à être dans des difficultés de comportement, si bien qu'à l'âge de 11 ou 12 ans, la famille d'accueil n'a pas pu continuer à garder cet enfant-là. Donc les 2 jumeaux ont été séparés et celui qui avait des difficultés de comportement a été placé dans un foyer où il a continué à avoir un comportement très chaotique pour finalement en arriver à des actes de délinquance qui l'ont conduit dans sa vie en prison. Voilà. Et l'expérience consistait à vérifier qu'étaient devenus ces enfants, donc qui avaient eu même des parts dans la vie.